Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la vidéo sur les compétitions européennes. Je vous ai tout mis dans la même vidéo. Du coup, on aura toutes les demi-finales. La Ligue Europa Conférence pour commencer, la Ligue Europa ensuite, on terminera par la Ligue des Champions. Dans un premier temps, on va essayer de parler un petit peu de ces demi-finales. Djurgården, Chelsea, je pense que c'est ultra déséquilibré. Betis contre la Fio, je pense que c'est ultra équilibré. Et si j'ai envie de voir une belle finale, je trouve que le Betis a beaucoup plus de choses et beaucoup plus d'arguments pour embêter Chelsea que la Fio. Je pense que Chelsea-Fiorentina, Chelsea gagnera. Chelsea-Betis, ça sera beaucoup plus compliqué, je pense, pour Chelsea. Donc j'espère et j'aimerais bien avoir une finale Chelsea-Betis. Tottenham contre Bodo, je pense que tout va jouer à l'aller, logiquement. S'ils font la décision au match aller, ça devrait pouvoir passer pour les Spurs. Bilbao United, c'était la finale avant l'heure, hein, comme je vous avais dit. Je pense que la Roma aurait dû y être, clairement, à la place de Bilbao. Je pense que la Roma est la meilleure équipe de cette Ligue Europa. Et malheureusement, Hummels, avec son carton rouge, a tout flingué. Et on a bien vu encore la Roma, là, ils sont encore allés taper l'intérieur. Ils sont juste monstrueux, quoi, en ce moment. Donc je pense qu'ils auraient dû la gagner, cette Ligue Europa. Et dommage pour eux, ce carton rouge est intervenu beaucoup trop tôt dans cette rencontre. Bilbao, du coup, la finale, elle est à Bilbao. Donc United, attention à eux, si Nico Williams est en feu, je vois pas qui pour l'arrêter à United, clairement pas. J'essaie de trouver, là je pense que c'est pas Maguire, c'est pas Maguire, il y a qui, il y a Dalot, ouais, franchement je vois pas de ni Len ni Oro non plus, Mazraoui non plus, pour moi ils ont pas le niveau pour vraiment embêter notre ami Nico Williams, hein. Franchement il peut leur faire vraiment la misère, et je vois bien Nico Williams leur foutre vraiment une énorme misère quand même, au Mancunien. Arsenal contre Paris, le match aller, le gros problème c'est qu'il manque Thomas Partey, et il y aura certainement l'affreux Jorginho, je sais pas, parce que là il était absent les trois quatre derniers matchs aussi Jorginho, donc je sais pas s'il sera là pour ce match-là, sinon je vois pas trop qui pour le remplacer. Notre ami Thomas Partey, et clairement c'est un mec physiquement qui aurait mis tout le monde à la rue, je pense. Je sais pas, Joao Neves ou Vitinha, qui aurait embêté Thomas Partey, je pense, clairement pas. Mais bon, ils ont Declan Rice, qui marche sur tout le monde à l'heure actuelle, on voyait que lui, hein, contre le Real, que ça soit à l'aller ou même au retour au Bernabeu, moi j'ai trouvé strictement monstrueux, notre ami Declan Rice, et je sais pas. J'ai du mal à voir avec Paris, là, leur dernier match, moi, enfin, je trouve qu'ils sont vraiment pas bons, quoi, ces derniers temps. En Ligue 1, je sais pas si c'est vraiment ils pensent qu'à la Ligue des Champions, mais on voit que physiquement, ils commencent à piocher. Clairement, ils ont du mal à étouffer vraiment leurs adversaires. Déjà contre Villa au match retour, et normalement ils sont censés être ultra motivés. Certes, ils avaient beaucoup d'avance et tout, mais on les a sentis piocher quand même. Et Villa, ils ont eu clairement les opportunités, ils auraient même dû faire partir en prolongation sur ce match-là. Donc je me dis que moi, à Arsenal, certes, il y a un énorme absent, enfin il y en a même plein du côté d'Arsenal au final. Paris est au complet, Arsenal pas du tout. Mais je me dis que ça peut être très compliqué, ce déplacement pour les Parisiens. Pourtant, je dis pour moi, qui suis pour l'OM et tout, je les mettais tout en gagnant Paris. Mais là, je pense qu'Arsenal, je peux retirer sur Arsenal. Barcelone contre l'Inter, là, je suis parti bah, je reviendrai à la fin sur ça quand même. Djurgården Chelsea, je vais partir sur Chelsea. Chelsea ces derniers temps, j'avais toujours peur, au fait, qu'ils fassent la décision au match retour, mais au fait, ils finissent les doubles confrontations au match aller. Ils se déplacent tout le temps, comme ils reçoivent au retour à Stamford Bridge. Et au match aller, à chaque fois, les matchs sont quasiment pliés là-bas. Donc je pense qu'ils sont encore capables de le faire en Suède. Djurgården, ils ont mis des bangers, notamment c'était pas la poêle, c'était l'autre. C'était pas fausse, contre pas fausse, ils ont marqué pas mal de bangers. Peut-être qu'ils sont capables de marquer un but, j'ai quand même du mal à y croire. Chelsea, ils ont fait. Après, il y a Everton, contre Everton, ils ont encore concédé quelques occasions, mais c'est à ma grande surprise, leur goal qui les a un peu sauvés contre Everton. Donc, je pense que là, contre Djurgården, ils sont encore capables de faire un petit clean sheet. Je pense que c'est largement possible. Le Betis contre la Fio, je suis parti sur le Betis. Je sais pas, je pense qu'il doit y avoir une cote autour de 2, le Betis. Je pas regardé les cotes. Je pense. Je pense qu'ils sont capables de taper la Fio à domicile. Moi, le Betis, c'est une équipe qui me fait me lever de ma chaise. Ils ont Isco qui est un joueur exceptionnel. Y a rien à dire. Malgré l'âge, malgré qu'il prend de l'âge, il est toujours aussi bon. Il me fait penser à Modric. Pour moi, c'est des joueurs frissons, c'est des joueurs exceptionnels. Euh, voilà, c'est des joueurs, des manieurs de ballon, c'est des mecs qui font vivre le ballon et qui gardent pas la balle sans 7 ans. Et je pense que le football
se perd en ce moment. C'est plus des joueurs qui, soit ils vont tout droit, ils sprintent, ou soit ils gardent la balle, ils essayent de dribbler par eux-mêmes, quoi. Il y a beaucoup moins de joueurs collectifs. Et moi, c'est ce que je préfère, c'est les joueurs collectifs, clairement. Et je pense qu'il y a Pedri là au Barça à l'heure actuelle, c'est que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que j'aime aussi énormément Rodri. C'est souvent des Espagnols quand même, mine de rien, qui sont pas mal dans le jeu collectif. Mais là, donc oui, il y a encore Isco qui est aussi espagnol. Et puis il y a pas que lui là, il y a Anthony qui lui est bien plus, on va dire de la percussion, et cetera. Mais il fait une super saison, je trouve, depuis qu'il arrive au Betis. Tu Cucho Hernandez, mais là c'est plutôt Bakambu qui jouera la Ligue Europa, j'imagine, la Ligue Europa Conférence. Je pense qu'ils peuvent faire mal à la Fio. Et la Fio, moi, de ce que j'ai vu, accélérer, notamment les occasions qu'ils ont concédées, que ça soit l'aller ou au retour, je pense que le Betis, ils ont les moyens de les embêter fortement, je pense. Tottenham contre Bodo, je pars sur un carton plein. Je me dis que Tottenham ne peut pas se louper cette saison. Ils sont obligés d'aller en finale. Tottenham est un club de losers. Mais clairement, on le sait tous, ils vont certainement la perdre la finale. Je pense qu'il y a 90% de chances qu'ils la perdent. Que ce soit Man United ou Bilbao, je pense qu'ils ont 90% de chances de la perdre. Mais sur ce match-là contre Bodo, je pense que tout se jouera à l'aller. Aller jouer en Norvège, c'est un traquenard, ils vont galérer, clairement. Donc ils ont intérêt de faire la décision au match aller. Et je pense qu'ils vont le faire, personnellement. Je pense qu'ils ont les joueurs quand même pour le faire. Et vraiment embêter fortement cette équipe de Bodo qui, n'oublions pas, a pris l'eau contre la Lazio, ils auraient dû en prendre 5 dans le temps réglementaire. A pris l'eau contre Twente, ils auraient dû en prendre 5 aussi. Bodo à l'extérieur, c'est très faible. Contre l'Olympiakos, ils auraient pu en prendre 15 même. Vraiment, je pense que Tottenham peut vraiment faire un carton plein sur ce match-là. Bilbao contre United. Là, c'est peut-être le match le plus dur. J'ai hésité entre deux scores, le 2-1 ou le 1-1. J'ai au final opté pour un 2-1 pour Bilbao. Pour moi, Bilbao, ils ont tout pour embêter cette équipe de United. C'est une équipe plutôt forte collectivement. C'est une équipe rapide, avec des joueurs rapides, des joueurs dribbleurs, tout ce que n'aiment pas les Mancuniens. Je pense qu'il peut y avoir un penalty pour Bilbao dans ce match-là. Je pense que la défense de United, elle est vraiment pas assez mobile. Et je pense que Bilbao devrait faire la différence à domicile devant son public, et je l'espère en tout cas. J'espère, parce que sinon je sais que Manchester va la gagner, et ça m'embêterait vu leur saison dégueulasse, vraiment, ça serait dommageable. Je pense que Bilbao, ils ont tout intérêt de mettre le feu à San Mamés, parce qu'au retour, ça va être trop dur à Old Trafford. Vraiment trop dur. Arsenal contre Paris, je pars sur une victoire des Gunners, comme je vous ai dit, je pense que Paris, ces derniers temps, moi, ils montrent beaucoup de mauvaises choses, ils montrent plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Et si on regarde tout le parcours des Parisiens à l'extérieur, il y a quasiment pas un bon résultat. Ils sont allés gagner à Liverpool sur un but, c'est une anomalie ce but-là. Ils ont concédé énormément d'occasions dans ce match-là contre Liverpool. Contre Villa, franchement, ils auraient dû en prendre 4-5. C'est une dinguerie, c'est Donnarumma qui les a sauvés sur le match. Moi, je trouve qu'Arsenal, ils ont de quoi les embêter. Arsenal, faut pas oublier que, mine de rien, ils ont écrasé le Real. C'est pas non plus exceptionnel par rapport à la saison que fait le Real, enfin, par rapport à la saison tout simplement du Real. Mais je pense qu'on peut pas quand même négliger ça. On voit le Real, chaque saison, ils sont mauvais, mais chaque saison, ils sont en finale de la Ligue des Champions, et qui 100% du temps qu'ils vont en finale, ils la gagnent. Donc, éliminer le Real en Ligue des Champions, c'est toujours un exploit. Tu peux les taper en phase de groupe et tout, mais les taper en confrontation directe, c'est un exploit. Il y a rien d'autre à dire. Ils la gagnent. Tous les ans, ils la gagnent, même quand ils sont nuls. Donc voilà, je trouve que les Gunners, ils ont montré de bonnes choses, et surtout collectivement, ils sont très forts. Et je pense que le milieu de terrain peut faire beaucoup de mal à cette équipe parisienne. Donc je pars sur les Gunners, mais gros bémol pour moi sur ce match-là, encore une fois, c'est Thomas Partey qui sera pas là. Donc ça peut faire du mal aux Gunners. Mais je pense que ça devrait quand même pouvoir suffire sur ce match-là. Je pense qu'ils vont vraiment attaquer fort d'entrée, les Gunners. Sur ce match-là, je pense qu'il peut y avoir un but très tôt dans le match. Le Barça contre l'Inter, je pars sur le même score, mais pour le Barça. Du coup, les deux équipes à domicile, j'ai mis 3-1 en Ligue des Champions. Je pense que l'Inter, malheureusement, il s'essouffle. Ils ont quelques blessés, et malheureusement, ça leur fait trop de mal, quoi. Ça leur fait trop de mal, ils sont sur le point de tout perdre. Ils ont perdu contre le Milan. Le Milan, franchement, la première mi-temps, ils étaient largement au-dessus. La deuxième, ils ont pris l'eau. Le match contre la Roma, je l'ai pas vu ce week-end, par contre. Mais ils ont encore réussi à perdre sans marquer à domicile. C'est quand même un gros exploit, même si, comme je l'ai dit, la Roma, ils sont monstrueux, vraiment monstrueux depuis 2-3 mois. C'est peut-être la meilleure équipe, hein. C'est une des meilleures équipes en ce moment en Europe, clairement. Euh,
je me dis que là, ça peut être très compliqué quand même pour eux au Barça. Après, le Barça, faut pas non plus oublier, tout le monde a vu le match hein, contre le Real. D'ailleurs, moi, j'étais parti sur un 2-2 sur la finale, score exact et tout. J'étais bien content. Euh, Faut pas oublier non plus que le Barça, vraiment, on a bien vu aussi en deuxième mi-temps que le Real, ils étaient vraiment carbonisés. Et voilà, on voit que le Pedri, maintenant, il tient 60 minutes, après, il est KO. Et moi, quand Gavi rentre, en vrai, bah, c'est autre chose, quoi. Pour moi, il est nul, Gavi. Vraiment, c'est vraiment le style de jeu, j'aime pas du tout. À part aboyer et faire le coq sur le terrain, je sais pas trop ce qu'il lui trouve, mais en tout cas, maintenant, il est sur le banc, hein. On voit que Xavi le mettait titulaire, maintenant sur le banc, je pense que c'est sa place. Et je pense que très loin, ce serait encore mieux sa place. Ils peuvent se trouver mieux quand même comme remplaçant, je pense, que Gavi. Enfin bref, toujours est-il que je pense que le Barça devrait gagner à domicile contre l'Inter et je pense qu'on devrait avoir un meilleur Rafinha parce que Rafinha, clairement contre le Real, s'il était à son niveau, ils en auraient mis 3-4 à la mi-temps, le match était plié. Je peux reparler des erreurs d'arbitrage atroces contre le Barça aussi dans ce même match-là, que les Madrilènes se plaignent en fin de rencontre et tout. Bref, c'est un sketch. Vraiment, c'est vraiment un scandale. Mais bon, voilà, sur ce match-là, je pars sur le Barça contre l'Inter à domicile. Match plus compliqué quand même qu'il n'y paraît encore une fois, parce que je trouve que le Barça, comme je l'ai dit, il s'essouffle un peu comme l'Inter. Euh, Arsenal et Paris, Arsenal ils ont de la chance parce que ça fait longtemps, on sait qu'ils vont être deuxième, donc au final ils peuvent un peu plus se faire tourner et jouer moins à 100%. On voit que les Parisiens, ils ont fait un gros mois dernier, mais là il y a pas mal de joueurs, je trouve que pareil, ils commencent un peu à s'essouffler. Pourtant ils ont joué dans un championnat de la misère, c'est la misère la Ligue 1, c'est le pire championnat d'Europe clairement. Euh, donc euh, donc ils auraient pu le faire tourner et puis peut-être garder sous le coude. Mais ça se trouve c'est ce qu'ils font là à l'heure actuelle, hein. C'est clairement ça se trouve ce qu'ils font hein, les Parisiens et ils seront à 100% contre Arsenal. De toute façon, j'ai pas trop de doutes par rapport à ça. Peut-être, mais au milieu de terrain pour moi hein, vraiment physiquement ils vont être en très grosse difficulté contre les Gunners. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne pas ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.